Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce type de photo. Je vous explique cet effet juste après le générique. Pour cette vidéo, je serai seul parce que Tom, il a eu quelques occupations. Il va vous le dire en vidéo. Yo les potes, et oui, ça y est, j'ai enfin déménagé. C'est pour ça que j'étais occupé ces 2 dernières semaines. Surtout cette semaine, c'était le déménagement. Valentin, ça rappelle encore des cartons qu'il a portés. Donc je vous fais un petit rapide tour. Je vous amène dans le bureau. Donc j'ai fini de m'installer, ça y est enfin. On va pouvoir reprendre les vidéos. Voilà le petit bureau. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Sur cette chaîne YouTube, il y aura plusieurs épisodes où on tournera chacun de son côté pour vous expliquer quelques petites astuces ou des petits objets où il n'y a pas trop de nécessité qu'on soit deux à vous expliquer cela. Voilà. Revenons au sujet de la vidéo. Pour les photos, la plupart du temps quand on veut rajouter un petit côté artistique à ces photos, on utilise un premier plan qui soit flou ou alors on utilise des objets à mettre devant l'objectif. Certains photographes utilisent un prisme. Alors qu'est-ce qu'un prisme ? Un prisme, je vais vous renvoyer au cours de 4e, je crois, c'est en physique-chimie. Donc un prisme, c'est un bloc de verre détaillé composé classiquement de 3 faces triangulaires. C'est un instrument optique utilisé pour réfracter la lumière, la réfléchir ou la disperser. Donc en fait avec ce prisme, quand on le met devant l'optique, on a soit un arc-en-ciel sur le portrait ou alors on peut faire une expo x2 en bas de l'image. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités avec ce type d'objet. En photographie, on utilise principalement celui-ci de prisme. Voilà, je vous mets une petite photo pour que vous voyez ce que c'est. Il y a un an quasiment, pendant le premier confinement, j'étais sur un live d'une photographe qui montrait quelques objets qu'elle utilisait. Donc j'ai pu voir qu'une société américaine avait créé des filtres qu'on pouvait tenir à la main et mettre devant l'optique, qui étaient spécialement conçus pour les photographes. Je vous montre ce que c'est. Voilà, donc quand on les reçoit, ils sont dans leur petite pochette, ce qui est bien pratique. Dans cette pochette, on a 3 filtres. Donc comme celui-ci, un verre bien taillé avec une armature en fer. C'est une poignée qui vous sert en fait à mettre devant l'optique et à pouvoir tourner et à mettre de la façon dont vous voulez. Donc c'est bien pratique, comme ça on n'a pas touché le verre. Et voilà, ça ressemble à un point américain. Voilà, donc moi j'ai eu quelques petits soucis avec cette forme de filtre quand j'allais en concert et qu'on m'a demandé d'ouvrir mon sac à la sécurité. Quand ils ont vu ça, ils se demandaient un peu pourquoi j'avais ça dans le sac, c'était vraiment un point américain. Et non, j'ai dû leur expliquer et c'est passé. Mais à faire gaffe quand même. Je vais vous montrer un peu plus près ces filtres. Donc on a ce premier qui est là, on dirait un kaléidoscope plutôt. Franchement, c'est cool parce qu'il peut refléter plusieurs fois le sujet qu'on est en train de photographier. C'est un aspect un peu psychédélique. On passe sur le deuxième. Ici, on en a un qui ressemble vraiment à un prisme. Ouais, un prisme classique. Donc, il est plutôt pas mal, mais il est très imposant. Voilà, je vous montre le dernier. Pour moi, je l'appelle Pac-Man. Je pense que vous avez compris pourquoi. Il est sympa avec cette entaille juste ici pour pouvoir mettre l'optique et ça rend quelque chose assez sympa parce que ça reflète beaucoup de fois la lumière, ça va être très lumineux sur vos images, c'est cool. Ça fait un peu moins d'1 an que j'ai ces objets, ces bijoux. Ouais, je les appelle ces bijoux parce qu'il y a vraiment un travail remarquable sur le verre. Le verre, très bonne qualité, c'est nickel. Après même l'armature en fer pour la poignée, ça bouge pas, ça s'enlève pas du verre. C'est parfait. Par contre, à faire gaffe, le verre qui est à l'extrémité, qui n'a pas le contour en fer, à faire gaffe si on ne vient pas le taper quelque part, parce que je pense qu'il est fragile à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu réaliser avec ces 3 filtres. Allez, let's go! Je vais vous faire une petite conclusion de ces filtres de Get Fractal. Oui, j'avais oublié de vous dire le nom. Voilà, donc je trouve qu'ils sont assez quali pour être créatifs.
Après, libre à vous de choisir soit de prendre un prisme, soit il existe aussi des filtres qu'on vise sur l'objectif. Libre à vous d'être créatif, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai toujours vu ces photos sur Instagram passer et j'avais envie de me prendre ces prismes là. J'ai jamais acheté et un jour je vais voir mon meilleur ami qui travaille à Leroy Merlin et je vois que sur les barres à rideaux, les tringles à rideaux, il y avait une boule un peu en cristal et je mets mon œil et je vois que ça reflétait un peu dans tous les sens. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de l'acheter à l'unité? Du coup je l'ai acheté à l'unité. Donc c'est une boule qui se fixe sur les tringles à rideaux et je la mettais devant mon optique et ça rendait un peu le même effet. Donc après bon, le verre c'était pas folichon, mais voilà, ça fait le taf. Après, tout type d'objet peut servir à faire des photos assez artistiques. Voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire sous la vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.